Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur nous et nos émotions et nous. Je suis contente de vous retrouver pour ceux qui passent par là. Oui, viens Maya. Voilà. Bonsoir Virginie. Voilà, ce soir j'ai retrouvé Fanny. Il y a une petite interruption. J'espère que c'est ok pour vous. Je ne sais pas, ce sont les mystères d'Instagram. Apparemment, il y a une mauvaise connexion chez moi. Ok. Ouais, ça faisait longtemps Virginie, ouais, j'essaie. Après, c'est difficile à soutenir toutes les semaines. Là, j'ai des projets. Il faut aussi que je me consacre du temps pour réaliser ma mission. Après, je vous oublie pas, voilà. Mais je me suis donné cette année des objectifs importants pour moi. Et du coup, voilà. Après, moi aussi longtemps, Virginie. Bah ouais. Alors, je sais pas si vous êtes contraint par les petites interruptions, mais j'ai des notifications comme quoi ça passe mal. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Pourtant, j'ai rien changé dans mon téléphone et j'ai toujours la même box. Donc normalement, tout est ok, mais bon, je ne comprends pas tout, donc je vais pas me prendre la tête. Et donc Fanny ce soir sur le design humain. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors c'est à l'inverse, human design, mais voilà, Fanny va nous parler de tout ça. Et encore une interruption mauvaise. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je parte et que je regarde les paramètres de mon téléphone ou pas? Je ne sais pas. Parce que là, je suis avec mon ordinateur et tout va bien. Je n'ai pas de mauvaise connexion. Je ne sais pas ce que veut dire ce téléphone. Je vais aller chercher Fanny. Je vais voir si elle est là déjà. Voilà. Est-ce qu'elle est là, Fanny? Voilà, elle est là. Donc elle a fait je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, c'est pas un thème, mais mon profil. Ah bah voilà, la voilà. Ah, attends, je tourne la caméra, ça sera mieux. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Moi aussi, je peux la tourner dans l'autre sens, mais non, en fait, c'est ma tête que vous voulez voir. Salut Fanny, Coucou Nathalie. ça va? Trop contente de t'accueillir. Bah, ça va et toi? Ouais, bah moi aussi, ça me fait plaisir. Bon là, j'ai l'impression que mon truc est un peu de travers, mais c'est pas grave. Écoute, t'inquiète pas, j'ai eu 2 fois des notifications comme quoi ma connexion et des interruptions, je sais pas quoi. Écoute, si ça arrive, ça gêne pas la lecture, s'il y aura peut-être des petites interruptions, mais bon, normalement, ça devrait pas parce qu'en fait, c'est ok, mais bon, écoute, voilà. Bon, je vois qu'il y a du monde qui arrive parce que tu as une grosse communauté, donc les gens se disent, ah, c'est trop bien, elle est en ligne, donc je vais me présenter un petit peu et après, voilà, la parole est à toi. Donc, bienvenue à tous et enchantée de faire votre connaissance à travers le travail que tu fais, Fanny. Donc, nous, on se connaît parce que tu as suivi un stage niveau 1 à distance à mes côtés. L'année dernière, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, l'année Ça passe dernière. vite, hein. Ouais, ça passe vite. Ah, il y a Virginie qui parle, qui dit j'avais participé à plusieurs avec toi et nous étions pas du même avis sur le nombre de fleurs utilisées. Ah bah oui, bah d'accord, bah après on n'a pas été d'accord ou pas avec moi. C'est Edouard Bach qui le dit et c'est le centre Bach. Donc moi je ne fais que appliquer le souhait de Bach en fait et les origines viennent aussi du centre Bach. Donc c'est vrai que moi mon cœur appartient aussi à cette fidélité-là. Donc, si vous voulez mettre plus de fleurs, au moins, vous faites votre kiff. Moi, mon kiff, c'est le centre Bac. Et les petits cœurs, merci beaucoup. Et du coup, voilà. Donc, ouais. Et oui, je disais dans la story, je suis là pour révolutionner la conscience des émotions à travers les fleurs de Bac.
Et voilà, j'ai mis, alors c'est hyper limité dans la bio, on peut pas dire tout ce qu'on veut, donc voilà, j'ai marqué facilitatrice de conscience émotionnelle et j'ai cette part aussi périnatale. Pour moi, c'est important aussi de refaire l'introspection aussi des mémoires périnatale de notre propre histoire et celle de notre généalogie, mais aussi des fois ceux de nos descendants, parce qu'on peut être aussi parents. Et pour le coup, il y a Nathalie qui passe, qui est une de mes clientes. Coucou Vincent, coucou tout le monde. Et du coup, voilà, moi, c'est vraiment mon kiff, c'est la périnatalité. Et c'est à travers tout ça, c'est aussi notre la quintessence de qui nous sommes. Et donc, on va le voir ce soir aussi. Tu vois, parce qu'on parle de l'âme, mais pour moi, c'est vraiment mon kiff, l'âme. C'est retrouver cette créativité, tu vois, c'est vraiment retrouver l'expression de qui l'on est. Alors, j'ai vraiment pas trop perdu qui je suis depuis que j'ai été conçue. Voilà, après la vie, j'ai 62 ans, donc j'ai un certain nombre d'expériences aussi en relation de la vie humaine avec des enfants, un divorce, plein d'expériences de vie qui font que voilà, j'accompagne aussi beaucoup sur différents stades et donc voilà, et pour moi c'est vrai que les fleurs de bac, je les ai découvertes il y a 27 ans. Je suis auteure de livres aussi et donc formatrice pour le centre bac et je fais des entretiens personnels, voilà, c'est et donc la périnatalité aussi, ça fait 20 ans que je suis dedans, donc voilà. Basta. Non, en plus, il y en a qui viennent arriver sur mon compte et qui ne savent pas. Alors, il y en a plein qui s'en vont. Hein. Après, il y a des touristes. Hein. Moi, je ne m'adresse pas aux touristes. Ouais. Je m'adresse à, voilà, tu vois, je suis marketeuse à ma façon et c'est ce que je suis en fait. Tu vois, je suis authentique et on verra du coup si tu verras ça dans mon truc. Ouais, non, mais bon, après, tu m'as pratiqué pendant 2 jours, hein, donc tu sais qui je suis. Et pour le coup, ouais, les touristes, c'est pas. Moi, je vais gratter. Je suis vraiment dans cette authenticité-là, tu vois, de cette nature profonde qui pour moi, voilà, est animée par anima, par l'âme. Et c'est ma quête de vie en fait, tu vois, c'est d'aller retrouver cette quintessence-là pour retrouver cette forme de joie, de liberté, de sincérité. Et puis voilà, dans les écrits de Bach, on parle de mission, mais au-delà de la mission, être vraiment la mission. À mon avis, la première mission, c'est d'abord être soi-même. C'est ça. Au-delà de tout, tu vois, voilà, mari, pas mari, enfant, pas enfant, animaux, pas animaux, job, pas job. Carrément. Une fermière au fin fond du Larzac ou je sais pas quoi, une star de je ne sais quoi, on s'en fout en fait, pour pas dire autre chose. Complètement. Et donc voilà, tu vois. Donc voilà, j'ai tout écrit, il y a plein de choses à dire. Après, je suis une pipelette comme toi, donc on a des choses, mais on est aussi passionnés l'une que l'autre. 21h. Ah ben, je t'ai dit, hein, Fanny, on en fait un deuxième sans problème. Oui, tu vois. Mais je pense qu'on en fera plusieurs. Carrément. Donc du coup, je te laisse la parole, Fanny. Après, présente-toi, c'est une façon un peu vulgarisée de dire prends la parole parce que je viens d'expliquer un peu. Après, je le dis dès le départ, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ce live, mais toi tu es au courant, hein, je suis en train de prévenir ceux qui sont en train de me regarder, je mets ce live sur YouTube parce que je considère peut-être que voilà, tout le monde n'est pas sur YouTube, sur Instagram. Moi, j'ai une communauté sur YouTube qui est ce qu'elle est. J'ai des gens aussi sur Facebook qui vont jamais sur Insta. Enfin, tu vois, je relaye l'info sur les 3 canaux. Et ce qui veut dire aussi que là, si on en fait plusieurs, je ferai une playlist. Et vous verrez, allez regarder ce que je fais. C'est beaucoup de gratuit. C'est de l'info. Et c'est vraiment pas de l'intox pour le coup. Et donc, ceux qui veulent partir et qui se disent « Ok, j'irai regarder » parce que là, vous pourrez mettre sur accéléré, sur pause, sur machin, écoutez en podcast, enfin, faites ce que vous voulez, mais il y aura un replay, c'est clair. Et de toute façon, ça, je vais le mettre forcément après. Super. J'adore. Mais en tout cas, déjà, merci Nathalie de m'accueillir. Ça me fait super plaisir, en tout cas. Oui, voilà, j'ai été étudiante du niveau 1 de fleurs de bac et moi, les fleurs de bac me passionnent également. Donc moi, c'est Fanny, j'ai 44 ans, ça se voit pas. Souvent, on me dit que je suis beaucoup plus jeune. Moi non plus, ça se voit pas que je fais 44 ans. C'est ça, complètement. Donc moi, je suis naturopathe, conseillère en fleurs de bac aussi. Enfin, j'intègre en tout cas les fleurs de bac avec la naturopathie. Il me manquait une petite touche un peu spirituelle, un petit peu plus dans la connaissance de soi. Donc, je me suis formée au design humain.
J'ai été pendant des années déléguée médicale. La vie en a voulu autrement, m'a mis sur un autre chemin. Voilà, donc maintenant, ça y est, je suis installée depuis peu de temps, en fin de compte, hein, depuis octobre 2024 au cabinet, au sein de la maison. Donc, je fais de la visio et du présentiel. Mais voilà, le design humain, ça a été une évidence. Une évidence quand alors j'en avais déjà entendu parler il y a très très longtemps. Et puis, j'ai eu cette chance-là de regarder un live comme ça, tu vois, impromptu, où on parlait de design humain et ça a fait tilt. Carrément. Vraiment tilt. Alors c'est assez peu connu encore, le design humain. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez un petit peu ou pas. Mais voilà, ça commence un petit peu à arriver hein, quand même. Ouais. Mais j'ai découvert aussi, moi, je sais pas si c'est sur Insta, mais j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, un truc comme ça. Et du coup, je suis ravie aussi, alors parce que, oui, pour ceux qui savent pas, et c'est normal, ce compte Instagram existe depuis des années, mais il y a 4 ans, j'ai commencé à faire des lives toutes les semaines. Voilà, c'était en novembre, il y a 4 ans, 2020, et donc je me suis un peu calmée depuis l'année dernière, depuis justement le mois d'août, septembre. J'avais besoin aussi parce qu'une fois par semaine, c'est quand même très très challengeant. Puis il fallait aussi que je trouve des gens. Après, quand j'y trouvais des gens, c'est vraiment des coups de cœur, c'est des pépites aussi pour moi. C'est des voilà. Mais du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ouais, j'ai découvert ça, je pense, sur Instagram et je trouve ça juste incroyable et passionnant. Et je suis super contente de te donner la parole. Voilà, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit entre guillemets n'importe qui passe voilà sur mon canal et voilà, c'est chouette de se dire qu'il y a bon, moi je suis très passionnée par la numérologie, par l'astrologie, par les tarots, les cartes, il y a voilà, les minéraux, vous verrez sur YouTube, il y a plein de choses partout. Et le design humain, c'est quelque chose qui est d'une richesse et d'une précision, c'est juste scotchant. Et ouais, franchement, et je trouve ça beau de pouvoir découvrir tout un tas de panels de choses, alors qui vont parler ou pas à certains, hein, mais on part toujours de la date de naissance. Hein. Donc voilà, je pense que, tu vois, quand je parlais d'âme, je pense que la naissance, tu vois, en plus, je suis dans la périnatalité, hein, la naissance, on m'appelle Nathalie aussi, hein, c'est quand même ça vient de là. Pour moi, c'est vraiment capital, c'est vraiment retrouver cette quintessence. Donc, je suis super contente qu'on soit ensemble et que tu puisses présenter ton travail. Merci Nathalie, c'est chouette. Puis tu sais, tout est interlié. Complètement. Hein. La numéro, l'astro, etc. Tout est interlié. Quand on commence un petit peu à s'élever spirituellement, c'est des choses qui intéressent toujours, tu vois. Donc déjà, je vais commencer surtout par expliquer ce qu'est le design humain, pour ceux qui connaissent pas. Donc le design humain, c'est un outil de connaissance de soi qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'être aligné avec qui on est vraiment, d'aller creuser également dans ses potentiels, ses forces, ses vulnérabilités aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est comme l'ombre et la lumière. C'est un peu comme un oignon, en fin de compte, qu'on va éplucher. Il y a plusieurs couches. Donc c'est vrai que le plus important aujourd'hui dans le design humain, on va parler du type énergétique, on va parler de la stratégie, de l'autorité intérieure, du profil, puis ensuite de la croix d'incarnation, de la mission de vie, etc. Après, ce qui est intéressant quand même de savoir dans le design humain, c'est son histoire. Ça a été créé par Robert Alan Krakower, qu'on appelle Ra-Uru. Okay. Voilà. C'est un surnom, c'est un nom intime ou c'est quoi? C'est le nom qui s'est donné lors du développement du design humain. Okay. C'est un peu perché quand même le design humain parce que pour la petite histoire, en fait, en 1987, il y a une supernova qui s'est écrasée sur la Terre. Donc ça, c'est un vrai fait réel. Et en fait, lui, pendant 7 jours et 7 nuits, il a canalisé la voix d'une vieille femme qui lui a expliqué ce qu'était le design humain comme on l'expliquerait à un enfant. Hallucinant. Donc autant dire que c'est costaud quand même, l'enfant il a intérêt à être costaud. Ouais. Mais voilà. Et en fait, du coup, avec toutes ces sciences, il a développé le design humain, à savoir que le design humain, c'est un mélange de spécificités anciennes, les chakras indiens, que souvent tout le monde connaît quand même au moins de nom, l'astrologie, qui est là, est extrêmement connue aussi, hein, la Kabbale, l'arbre de vie, et également le I Ching, qui là est une science chinoise avec les hexagrammes chinois.
Donc ça, c'est hyper intéressant dans le design humain. C'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. C'est fou. C'est un jeu aussi, hein, on peut y jouer avec les petites pièces. Je sais pas si tu as déjà vu. J'ai un Yiking, et moi j'ai découvert ça, j'avais 20 ans, tu vois. Donc, même pas, j'avais même pas 20 ans, je devais avoir 15-16 ans. J'avais un copain qui l'avait chez lui et c'est magnifique en fait. Voilà, après, c'est des vieilles sagesses ancestrales, hein, c'est magnifique. C'est incroyable parce que dans le Yiking, il y a 64 hexagrammes. Ouais. Et du coup, le design humain reprend ces 64 hexagrammes et c'est les 64 portes qui définissent justement les potentiels de vie, les forces et les vulnérabilités. Et ensuite, ça prend aussi en compte quand même des spécificités beaucoup plus modernes comme l'astronomie, la biochimie, la génétique et la mécanique quantique. Voilà, donc c'est tout un pêle-mêle de tout ça qui, via la date de naissance, l'heure de naissance qui est ultra importante et le lieu de naissance, arrive à une cartographie qu'on appelle la charte de design humain et que voici. Voilà. Donc ça, c'est ta carte, Nathalie. Voilà. Bienvenue, oui, Nathalie. On a joué le jeu quand même, il faut que vous le sachiez parce que voilà, on a discuté comment on pourrait amener les choses et du coup, moi, je suis complètement, vous verrez sur d'autres lives, sur d'autres choses. Sur l'ADN minéral, c'est pareil. Avec Hélène, on a fait mon ADN minéral. Enfin, après, je trouve que c'est bien de prendre un exemple concret et de voir justement en direct voilà, si ça matche ou pas en fait. Hein. Ouais, c'est bien de pouvoir comprendre comme ça une carte. Et là, l'objectif, c'est déjà de vous décrypter un petit peu la carte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que quand on regarde le dessin, on se dit mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Clair. Donc là, je vais déjà décrypter un petit peu ta carte, Nathalie. Hein, comme ça, au moins, voilà. Tu es l'exemple de la soirée, hein, monsieur dame. Je l'ai prise aussi de mon côté, mais je pense pas qu'on verra mieux, tu vois, voilà. Ouais, là, après, j'espère. Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, si vous voyez bien quand même la cartographie. Ouais, voilà. Après, je l'agrandis un tout petit peu là je l'avance. Vous voyez, il y a des dessins, il y a plein de petits chiffres. Ouais. Ça fait des formes géométriques, des petits chiffres, un petit tableau. Et là, du coup, on va décrypter en premier lieu ensemble la cartographie. Donc là, je vais prendre un petit stylo. Ouais. Donc là, déjà, on va commencer par décrypter les 9 centres. Parce que dans les chakras indiens, il y a 7 chakras. En design humain, il y a 9 centres. Donc, le premier centre qui est tout en haut, qui est juste ici, c'est le centre. Juste une chose, j'interromps, mais c'est pas pour t'embêter, c'est quand tu parles de chakra et après tu parles de centre, est-ce que ça veut dire la même chose, le mot centre, ou c'est carrément, c'est un chakra et en plus il y a 9 centres? Non. Alors, en fait, ça se définit un petit peu comme les chakras, sauf que là, dans le design humain, il y a un chakra en plus et il y a un centre en plus, pardon, et le chakra cœur est divisé en deux. Le centre G et le centre cœur égaux. C'est pour ça qu'il y en a 9 dans le design humain. On a été un petit peu creusé plus loin, mais voilà, ça ressemble en tout cas, c'est un petit peu la même chose que les chakras indiens, effectivement. Après, j'ai fait une formation là avec un monsieur qui est très reconnu, voilà, qui a vécu pendant des années en Inde, etc. Il parle qu'il y a 88 000 chakras, hein, donc il y en a pas 7, on est ok. Hein, donc voilà. Exactement. Les 7 chakras, c'est ceux qu'on connaît, voilà, habituellement, mais il y a beaucoup plus de chakras qu'on ne peut l'imaginer. Ah oui, tout à fait. Donc du coup, ce centre-là, le tout premier en haut, le jaune chez toi, c'est le centre tête. C'est un centre de pression mentale. Oui. Ok, c'est le centre de l'inspiration, des questionnements. Voilà, ça mouline un petit peu là-dedans. Je suis quelqu'un de cérébral, hein, donc voilà, j'utilise ma tête. Pas que. On le voit en plus. Mais, je t'expliquerai après au niveau des couleurs pourquoi il y a des centres colorés et pourquoi il y a des centres blancs. Tu peux la décaler un peu comme ça, on te voit en entier. Ouais, non, dans l'autre sens, comme ça, on te voit vraiment. Et puis, tu n'es pas obligé non plus de te la montrer tout le temps, mais au moins comme ça, voilà, on te voit. Là, je vous la montre surtout pour montrer les centres. Carrément. Donc ça, ce centre-là, c'est le centre Ajna, le centre du troisième œil. Tu vois, dans le chakra du troisième œil, si tu préfères. Et là, c'est un centre également de conscience mentale. Plutôt les doutes, les confusions, l'opinion, vraiment la conscience, tu vois, comment on réfléchit. Ensuite, celui-ci, le petit carré là qui est blanc chez toi, c'est le centre gorge, le centre de l'action, de la communication. Le losange, c'est le centre G, le centre de l'identité, de l'amour inconditionnel.
J'y vais en descendant. Oui. Le centre rond qu'il y a là, c'est le centre sacral, le centre de l'énergie vitale de la reproduction. Ok. Le centre carré en bas, c'est le centre racine, l'ancrage. Et là, c'est un centre de pression également, mais plutôt de stress, d'adrénaline. Ok. Le petit centre rouge chez toi, c'est le centre cœur-ego, le centre de la volonté, de la motivation, de l'estime de soi. Celui-ci, qui va définir ton autorité intérieure, c'est Celui qui est le un centre... petit peu marron? Oui, parce que moi, Oui, un petit peu c'est à l'envers. marron, Hein. ouais. Ouais. Un peu mordoré Ouais, comme ça. C'est le centre splénique. C'est mon centre préféré. C'est le centre des peurs, des insécurités, mais aussi de l'instinct de survie et de l'intuition. Ça correspond pas du tout à la rate par hasard. Non. Exactement. Alors parce que Si, c'est carrément c'est à la l'envers du corps, mais bon, c'est pas grave. Ok, ok. c'est le centre de la rate. Exactement. Ok, ok. On l'appelle splénique, mais c'est le centre de la rate. Tout à Ok, fait. ok. Et le dernier centre de l'autre côté, le triangle, c'est le centre du plexus solaire, Ok. le centre des émotions, des désirs, des fantasmes. Ok. Voilà. Tu vois. C'est pas évident de se représenter, parce qu'on a toujours eu l'habitude, bah déjà la cartographie du corps et de voir le plexus décalé ou le centre Ouais. splénique de l'autre côté. Enfin voilà, après c'est une question Oui, alors que d'habitude. c'est vrai que les chakras, c'est Bah, voilà, c'est plus aligné. Ouais. on est Et dans puis la même longévité. le corps, voilà, il est pas, enfin le plexus n'est pas sur le côté, mais Complètement. du coup, ouais, ouais. Ok. Alors pourquoi tu as des centres colorés et des centres Ouais. blancs? Alors les centres colorés, on les appelle des centres définis. C'est-à-dire que dans ces centres-là, c'est ton énergie à toi qui est fixe, fiable et constante. Ok. Par contre, les centres blancs, Ouais. alors, ils peuvent être soit non définis, soit totalement ouverts. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a plein de numéros. Ouais. Donc, ce sont toutes les portes, justement, les 64 hexagrammes, hein, Ok. les 64 portes. Ok. Et parfois, il y a des numéros qui sont entourés en bleu. Ouais. Ça, ce sont tes portes activées. Ok. Ils peuvent former des demi-canaux, tu vois, en rouge ou en rouge ou en noir, ou alors carrément un canal complet. Ok. Voilà. Alors, ces petits numéros-là, ils sont hyper importants, mais alors quand c'est dans un centre blanc, on va dire non défini ou ouvert, ouvert, c'est vraiment quand il n'y a aucune porte activée dans le centre. Ok. C'est vraiment tout blanc. Ok. Il n'y a aucune porte entourée en bleu. Là, toi, dans tous tes centres, tu as quand même des portes activées. Ok. Donc, des potentiels dans ces centres-là. Et quand c'est blanc comme ça, avec des portes activées, ça veut dire que ton énergie, elle est en miroir. Enfin, c'est même pas ton énergie, c'est plutôt une énergie en miroir vis-à-vis de ton environnement. Ça veut dire que tu vas ressentir l'énergie de ces centres-là de manière amplifiée par rapport à ton environnement. Je vous donne un exemple. Par exemple, toi, Nathalie, tu as le centre des émotions qui est ouvert. Alors, il y a une porte, effectivement, qui est activée, mais qui est quand même ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas ressentir de manière amplifiée les émotions de tout ton environnement. Tu as bien choisi ton métier. Ouais, après, tu sais, c'est pas intellectuel. Je suis quelqu'un de très connecté et intuitive et ça, c'est intra-utérin. Tu vois, c'est pas une quête, c'est pas, ça m'est pas tombé dessus. Enfin, il y en a qui disent qu'ils font genre pas des coming out spirituels ou je suis tombée dans la spiritualité ou d'ouverture. Enfin, moi, je suis la même en fait. Tu vois, il n'y a pas de découverte en fait. Cette quête, elle est permanente. Hein, donc voilà, depuis 62 ans. Et tu vas, Et ouais. C'est ce qui est fou, c'est que tu vas voir que, alors moi, il y a une phrase que j'adore que Ra Uru a dite, c'est ne crois en rien de ce que je te dis, expérimente. Mais bien sûr. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus du design humain, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup d'informations, c'est quand même très lourd, mais quand on expérimente et qu'on comprend, on se dit, mais waouh, vraiment, tu vois, et ça, c'est assez rigolo ce que tu me dis par rapport à l'intuition, parce que ton autorité intérieure, elle est splénique, justement, et elle est donc intuitive. Oui. Ouais. Et ma vie, justement, a été guidée que par ton intuition. Donc, c'est pas, tu vois, j'ai pas, pour parler, tu as bien choisi ton métier.
je ne choisis pas, en fait. Je me laisse, et je parlais, c'est le début du live, en disant, l'âme, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et pour moi, je suis à l'écoute de mon dessein ou de ce que mon âme me guide à faire, en fait. Alors, bien sûr que je suis très intellectuelle et des fois, je peux dire oui, mais en fait, je ne suis pas guidée par et pourtant, je mentalise, je peux cérébraliser, je suis pas inconsciente, enfin, voilà, c'est OK, mais ce truc-là, c'est plus fort que moi. De toute façon, ça doit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta mission de vie. C'est ça. Et après, on parle d'intuition, mais après, les mots c'est difficile d'aller au-delà des mots, en fait. Je me sens même pas intuitive, en fait. Et pourtant, je le suis. Mais voilà. Les mots sont faibles, je trouve, par moments. J'adore les mots, hein. J'adore bouquiner, mais voilà. Alors, juste pour t'expliquer ce petit tableau. Oui. Vous voyez que dans cette cartographie, il y a 2 couleurs, le noir et le rouge. Oui. Alors, le noir, c'est le conscient. C'est vraiment quand tu es sorti du ventre de ta maman. Donc, c'est normalement ce dont tu as conscience dans ta cartographie. Je dis bien normalement parce qu'il n'y a pas de vérité. Conscience, ça veut dire c'est une forme d'héritage et je sais d'où je viens et avec qui j'appartiens, ou la conscience, c'est juste… C'est plutôt que toi, tu as conscience de ces potentiels-là. Okay. Tu vois? Et le rouge, c'est l'inconscient. Okay. Et dans le design humain, on définit, entre guillemets, on dit, on va dire, que l'âme entre dans le corps 3 mois avant la naissance. Ouais. Carrément. Et moi, en tant que maman… Et là, on est dans l'inconscient. Voilà. Et après, moi, j'ai des enfants que j'ai sentis avant la gestation. Donc, l'âme est là, ça c'est clair. Donc, pour moi, c'est OK. Voilà. Et puis, alors, tous les petits symboles que vous avez au milieu, ouais. C'est les planètes, sont ici. Le transit planétaire. Ouais, OK. Alors, toutes les planètes sont importantes. Je vais l'agrandir, Fanny, comme ça, on verra bien à l'écran. Voilà. Ouais. Ça va comme ça? Ouais. Ouais. Super. Donc, les planètes qui nous intéressent beaucoup dans le design humain, alors elles sont toutes importantes, toutes. Elles ont toutes des particularités. Mais on s'intéresse beaucoup dans la croix d'incarnation au soleil et à la terre. Et c'est les 2 premières. Okay. Le rond avec le point, c'est le soleil. Et le rond avec la croix, c'est la terre. Et à côté, évidemment, on a des numéros. Et ça, ce sont les portes et les lignes en fonction de ta planète, en fonction de ton transit planétaire à ta naissance. Et du coup, tu parles de lignes, ça veut dire qu'on va les retrouver sur le schéma? C'est ça que tu veux dire? Non, ça, les lignes, c'est pour calculer ton profil. Okay. Ton profil, c'est le costume que tu mets dans ta vie, entre guillemets. OK. Tu vois, le costume que tu portes, c'est 70% à peu près de ta personnalité. OK. Et dans le design humain, il y a 6 lignes. On va le voir à la fin. Et du coup, si vous avez des questions, vous qui passez par là. Pas. Ouais, franchement, alors je vois que ça défile, mais il y a des gens qui viennent, qui repartent, je sais pas. Mais si vous avez envie d'intervenir, c'est pas qu'un talk entre Fanny et moi. Si vous connaissez, non mais voilà, si vous avez envie de poser des questions, moi je suis très curieuse et donc j'aime bien interagir, mais allez-y. Carrément. Hein, vous êtes là pour ça aussi. Hein. N'hésitez pas. Ouais, carrément. N'hésitez pas. Alors du coup, dans le design humain, il y a 4,5 types énergétiques. Alors, on a les plus complexe. Ouais, ça a l'air plus complexe qu'une carrément, ouais, carrément. Je suis d'accord. C'est juste fou. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, mais je trouve que c'est plus compliqué pour moi le thème astral que le design humain. Ça a été un peu une révélation. Ça a été très fluide quand j'ai appris le design humain. Là, je suis en train de me former un petit peu aussi à l'astrologie et je trouve ça un peu plus compliqué. Entre les planètes, les maisons, etc. Tu vois, ouais, mais après, c'est hyper structuré en fait. Oui. Tu vois, c'est voilà, il y a des planètes, il y a 12 maisons, enfin, et après, oui, il y a des signes. Donc, mais ça se rejoint, tu vois, c'est ça en fait, le design humain, on prend l'astrologie aussi. Ouais, carrément. Bah oui, parce que les planètes et à ce qu'elles nous apportent. Ouais. Et du coup, ouais, moi je suis Verseau et j'ai pas vu le signe
signe zodiacal du Verseau, donc je me suis dit, bon. Après, Sur. c'est mon soleil. Non, mais tu vois le petit signe comme ça. Ah, bah ça, c'est normal. Là, c'est les planètes. C'est pas du tout Ah, mais oui, l'astrologie. je vois Mars et tout, Planètes. Vénus, mais oui, t'as raison, n'importe quoi. Ok, ok. Tout dépend où quand tu es né, en Verseau, où tu étais au niveau de la planète. Tu vois? Yes. C'est surtout dans ce Ouais, sens-là. ouais, parce que le soleil, on dit que c'est le soleil en Verseau, mais moi, mon soleil. Bah, quand tu es né, si tu es Verseau, le soleil est en Verseau. Voilà, exactement. Après, c'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper important dans la première Ouais. incarnation. Alors, tu vois ce que je comprends pas. Alors, tu vas me dire, tu m'emmerdes. Non, bah oui. En fait, il y a une hiérarchie. Tu m'as parlé de, comment dire, tu m'as parlé du soleil. Enfin, tu nous as parlé du soleil et de la Terre. Et pour le coup, les chiffres, il n'y a pas de hiérarchie dans les chiffres de la colonne en noir ou il n'y a pas de, je vais du plus bas au plus petit, machin. Ça n'a rien à voir. Non, en fait, si tu veux, par exemple, là, si tu regardes sur ta carte, le soleil, tu as la porte 41.3. Yes. En conscient. Je remets ça. Ça veut dire que la porte 41 était activée en conscient chez toi en soleil. En soleil conscient. Tu vois. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, tous les numéros qu'il peut y avoir, c'est toutes les portes qui sont activées en fonction des planètes. À ta naissance. Soit dans le conscient en noir, soit dans l'inconscient en rouge. Ça va, c'est clair? Ouais, ça va. Après, tu vois, tu vois, le mental, comment il va, tu me dis, ouais, tu me parles du conscient et d'inconscient, je me dis, ouais, putain, 41,3 et l'autre, 28,5, j'étais pas consciente. Enfin, tu vois, mais je ne sais pas de quoi je parle, donc non, mais de toute façon, le cerveau, oui. Bien comme de toute façon, quand tu commences à t'intéresser à ça, tu peux partir vraiment dans tous les sens. C'est ça. Là-dessus. Donc, je vais te laisser prendre la main parce que moi. Bah là, je vais te parler déjà des types énergétiques. Donc, effectivement, il y a 4 types ennemis. Alors, normalement, on dit 4 types, mais dans un type, il y en a 2. C'est pour ça que j'aime bien dire 4 types ennemis. Vas-y. Ah oui, les types, c'est les noms. Hein. Je suis machin, je suis bidule. C'est ça. Le type énergétique, c'est le nom. Donc, il y a les générateurs. C'est 70% de la population. Et les générateurs sont divisés en 2. Les générateurs purs, 35%. Et les générateurs manifesteurs. Là aussi, 35%. Alors, ça, c'est rigolo parce que quand je fais des séances de design humain et que je dis à la personne qu'elle est générateur, des fois, elle me dit « Oh non, mais je suis comme tout le monde. Je fais partie des 70%. » Alors que non, on est tous uniques. C'est ça, justement, qui fait la beauté du design humain, c'est que c'est la science de la différenciation et que du coup, on est vraiment tous uniques avec nos potentiels, nos portes activées, nos canaux. Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes générateur que vous êtes comme tout le monde, bien au contraire. Tu vois, Fanny, et moi, ça me fait rebondir sur un truc de l'ego, en fait. On est vachement là-dedans, tu vois, dans le déceptif, parce qu'on veut se différencier, se dissocier. Et pour le coup, pour ceux qui sont dans les 1% ou 10% ou je sais pas combien de pourcents, ça flatte l'ego aussi de se dire, ouais, bon, enfin, je suis quand même quelqu'un de vachement unique et spécial. Je sais de quoi je parle. Non, mais tu vois, on est vraiment là-dedans, en fait. On est tout le temps en train de tu vois, soit de se comparer, soit de se dissocier, soit de s'associer. Ça peut être sécurisant ou insécurisant. Complètement. Et du coup, cette flattage d'ego, c'est bien, mais c'est un renseignement. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est toujours pareil. Il y a une question d'interprétation derrière. Hein. Ouais. Hein, tout à fait. Non, mais c'est ça. Tu vois, après, c'est une question, comme tu dis, d'ego, de jugement. Enfin, voilà. Mais bon, on est quand même tous uniques. Les uns les autres. Carrément. Donc ensuite, après les générateurs, tu as les projecteurs. Là, c'est 20% de la population et on va en parler beaucoup plus dans le détail des projecteurs puisque Nathalie, tu es projecteur. Ensuite, il y a les manifesteurs. Là, c'est que 8-9% de la population. Alors, pourquoi si peu? Tout simplement parce que le projecteur, sa stratégie de vie, c'est d'initier des actions. Donc, imagine s'ils étaient 70%, ça ferait un sacré bazar dans le monde. Ouais, non, mais c'est rigolo que tu me dis ça. Après, ça se joue à pas grand-chose, hein, les deux. Enfin, ça se joue à 1% et des brouettes, hein, on est d'accord. Et après, il y a le quatrième, lui, c'est 1%, me semble-t-il. Hein. Exactement. Le quatrième, c'est le réflecteur. Alors, lui, on le reconnaît tout de suite. Le réflecteur, tous ses centres
sont blancs. Ok, d'accord. Ok. Donc lui, le réflecteur, effectivement, c'est très rare. D'ailleurs, je crois que j'ai rencontré un réflecteur depuis que je fais du design humain. Et le réflecteur, alors oui, il pourrait se dire unique, effectivement, il est unique, il est extrêmement rare. Et en fait, il est très lunaire. Ok. Il va réagir en fonction du cycle de la lune. Ok. C'est pour ça qu'il est si rare, tu vois. Tu sais, je pense à un truc, Fanny, je fais un aparté, mais qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. Je me disais pour les prochains lives, parce que là, on fait le mien qui est projecteur. Ce serait cool de trouver les 3 autres et de faire un live à 3 pour que tu puisses en amont faire. Donc, je ne sais pas si on fait une espèce de porte ouverte à envoyer vos dates de naissance, machin, et tu sélectionnes. Enfin, je sais pas. Mais carrément. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça peut être sympa. Carrément. Ça serait hyper sympa. Tu vois, on recherche les réflecteurs. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, je sais pas, tout ça, vos dates de naissance et heures de naissance et lieux de naissance chez Fanny ou chez moi, mais c'est plutôt chez toi parce que c'est toi qui sais faire. Par contre, c'est moi qui reçois et on le fait à 3. C'est-à-dire que la personne aussi accepte d'être passée en live pour valider ce que tu es en train de dire. Comme ça, on fait le tour. Donc, je réagis avec la lune. Eh ben, peut-être qu'il faut peut-être voir si c'est la. Charlène, on va le faire ensemble. Tu connais de toute façon. Voilà, trop bien. Ouais, je suis pour. Je serai pour. C'est génial. Grave, trop bien. Voilà, trop bien. Tu vois, voilà, j'initie du mouvement, moi. Je suis créateur, en fait. Bon, voilà, c'est moi. Et pourtant, ce n'est pas ta stratégie. Ouais, mais je suis pas dans une stratégie. Je suis, je sais pas si c'est le mot stratégie que tu emploies avec comment je l'entends moi, mais j'initie quand même beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, tu vas voir. Là, on va parler vraiment du projecteur. Donc, alors, toi, Nathalie, tu es projecteur. Moi, par exemple, je suis générateur manifesteur. Donc, je fais partie des générateurs, mais générateur manifesteur, c'est un autre type qui est plus multipotentiel. Okay. Là, on va s'intéresser surtout au projecteur. Alors, le projecteur, déjà, il a une aura qui est focalisée, qui est comme un scanner, qui est... comment t'expliquer? Je t'explique pas, tu vois, sais très bien de quoi tu parles. Comment vous expliquez? Parce que moi, je sais. Elle est sélective, elle est absorbante. Et l'attention du projecteur, il est naturellement dirigé vers l'autre. Il a cette faculté, le projecteur, de voir ce qui dysfonctionne chez l'autre. On ne peut pas lui mentir. Mais c'est exactement ça. Et il a vraiment cette capacité, quand il rencontre quelqu'un, de faire un focus. C'est comme si, tu vois, c'est un scanner de la personne en face et de savoir ce qui va dysfonctionner. Et du coup, ça fait de lui, en tout cas, ça fait de toi, un guide d'exception. Le projecteur, c'est un guide, c'est un conseiller. Il a vraiment ce pouvoir-là de guider les autres parce qu'il a toujours des conseils, mais qui sont extrêmement justes, extrêmement droits. Ok. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Alors le projecteur, on le reconnaît tout simplement parce que déjà il n'a pas de sacral défini. Tu vois, ça c'est toujours ouvert chez le projecteur. Sacral défini. Putain, dis-nous. Le centre sacral, qui est juste là, le centre de l'énergie vitale. Le rond. Le rond. Ouais. Exactement. Le rond est toujours ouvert chez le projecteur. Ouvert, rappelle-nous, ouvert, ça veut dire qu'il y a des chiffres bleus. Alors non. Ouvert, ça veut dire que l'énergie est en miroir par rapport à ton environnement. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que tu ressens l'énergie de l'autre. Ok. Là, par exemple, par le sacral, tu n'as pas une énergie, toi, qui est fixe, fiable et constante. Tu as besoin de moments de repos pour être bien, si tu veux. Alors, ça, c'est hyper important. Ouais, alors du coup, je fais une petite aparté un peu intime, mais pas de moi, de toi. Dis-moi. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un de proche de ton entourage qui était comme projecteur. Oui. Mais on n'est pas les mêmes. Monsieur. Non, vous n'êtes pas les mêmes parce que vous n'avez pas les mêmes portes activées. Mais par contre, sur l'énergie, effectivement, vous serez pareil là-dessus, dans le sens où, par exemple, tu peux faire quelque chose qui te passionne pendant 3 heures à fond, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu te reposes.
C'est un peu, tu sais, comme la pile du lapin, là. Comment il s'appelle, le petit lapin avec la pile? Duracell, voilà. En fait, si tu veux, t'es toute verte, hein, la pile est remplie. Tu vas faire ce que tu aimes à fond, donc elle va diminuer. Et pour qu'elle se remonte, il faut que tu te reposes. Voilà, pour qu'elle se recharge, il faut que tu te reposes. Il faut que tu t'octroies en tout cas des temps de repos. Un générateur, par contre, tu vois, comme un générateur ou un générateur manifesteur comme moi, nous, on a justement ce centre sacral, ce centre de l'énergie vitale qui est activé. Je veux dire que tu es plus consciente. On est la plus grosse. On a surtout la plus grosse source d'énergie vitale. Okay. On est toujours pompé là. Donc moi, je suis pompée là, mais par intermittence, quoi. C'est exactement ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que le générateur ou le générateur manifesteur ne peut pas faire de burn-out. Dans le sens où on a une très très bonne énergie, mais quand on est aligné avec ce qu'on fait et que ça nous fait plaisir. Tu vois. Par contre, si on fait des choses qu'on n'a pas envie, on n'est pas bien, on le fait parce que il faut le faire, là par contre ça puise dans l'énergie et c'est plus compliqué. Mais du coup, c'est un peu valable pour tout le monde. Est-ce que cette énergie-là, elle est quand même beaucoup plus alimentée quand on est dans le kiff de ce qu'on fait? Mais oui, on a quand même des différences dans chacun. Mais par exemple, tu vois, moi, je vais kiffer, je vais être capable de faire du 8h, 18h sans m'arrêter. Ouais. Le projecteur ne sera pas capable de faire ça parce qu'il va vraiment s'épuiser totalement. Après, il va être KO. Ouais, après, je peux le faire, mais je vais mettre 3 jours à dormir derrière, en fait. C'est ça, exactement. Tu vois, je vais te donner un exemple d'une amie qui est projecteur. Moi, je suis générateur. On fait, par exemple, un entretien téléphonique. Ouais. Moi, ça peut durer 2 heures. Ça va pas m'épuiser énergétiquement. Elle fait un entretien téléphonique avec une personne pendant 2 heures. Ça va l'épuiser totalement. Ok. Bon, énergétiquement, hein, je parle. On parle toujours d'énergie dans le design humain. Ouais. Après, moi, je me retrouve pas dans les exemples que tu donnes parce que je sais que voilà, je peux tenir le coup sur plus de 2 heures. Mais je comprends la quintessence de ce que tu dis, c'est-à-dire que je suis capable de fournir énormément, mais par contre, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Et ouais, j'ai vraiment besoin de ça parce que je sais que voilà, cette jauge là, elle est voilà. Je vais te donner un autre exemple chez l'enfant. Ouais. L'enfant générateur, par exemple, tu vois, souvent il a pas envie d'aller au lit. Ouais. Souvent. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, ne prends rien de ce que je te dis, expérimente. Ouais. Souvent, il n'a pas envie d'aller tout de suite au lit. Il faudrait que toute son énergie soit épuisée pour qu'il puisse aller au lit et s'endormir. Tu vois, moi, par exemple, je suis un oiseau de nuit. Hein. Je peux rester éveillé jusqu'à 1h du matin. Je suis pas KO, quoi, si tu veux. Un projecteur, mieux vaut qu'il aille dormir avant d'être fatigué. Ouais. Ça sera plus régénérateur pour lui. Okay. Et pareil, il y a une petite astuce aussi chez le projecteur, c'est qu'il vaut mieux qu'il dorme seul. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il capte l'énergie des autres, quand il y a un couple, par exemple, où il y a un projecteur et un générateur, le projecteur va avoir tendance à capter l'énergie du générateur et avoir une nuit agitée, quoi, si tu veux. Ok. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment, sinon, plus personne ne dort ensemble. Ouais, non, c'est clair. Après, tu vois, ça me fait, j'ai pas pris mes fleurs. Mais c'est bon à savoir. Ouais. Après, on peut prendre du walnut éventuellement pour se protéger dans ces moments. Alors, se protéger, c'est pas se protéger sur l'énergie de l'autre, hein, mais c'est cette vulnérabilité que peut avoir le projecteur dans ces moments-là. Mais carrément. Carrément. Et du coup, j'ai pas pris mes fleurs, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Alors après, il y a différents types aussi énergétiques de projecteurs. Il y a le projecteur énergétique parce qu'il a un centre moteur entre guillemets activé. C'est ton cas parce que le centre splénique est activé chez toi. Il est défini, il est en couleur si tu préfères. Oui. Donc tu as un projecteur énergétique. Ouais, il est en couleur, il est défini. Après, tu as les projecteurs classiques. C'est tous les autres qui n'ont pas de centre moteur activé. Et tu as le projecteur mental. Alors, le projecteur mental, c'est pareil, c'est assez rare. Il a que 2 centres définis au-dessus de la gorge, c'est-à-dire le centre tête qui est défini en couleur et le centre ajna. Ok. Ou l'un des deux, mais en tout cas, voilà. Il n'a pas de centre défini en dessous du centre gorge. D'accord. Il est là.
Tu vois, par exemple, là, si tu n'avais pas eu le centre splénique et le centre cœur-égo défini, c'est-à-dire blanc, tu aurais été un projecteur mental. Ok. Ok. Alors, la stratégie du projecteur, la stratégie de vie, quelle est sa stratégie? Même, voilà, après, c'est bien de savoir. C'est d'attendre l'invitation. Alors, l'attendre l'invitation, ça veut tout dire et entre guillemets ne rien dire, mais c'est hyper important parce que, alors, il faut attendre l'invitation, mais aussi avoir été reconnu dans le monde ou le domaine concerné. Le projecteur a besoin quelque part de reconnaissance, que ce soit dans son job ou avec ses amis également. Tu vois? Alors, attendre l'invitation, ça veut dire quoi? C'est attendre d'être invité avant de donner un conseil qui est toujours judicieux, quel qu'il soit. Mais mon couple est l'exemple parfait. C'est chou. Tu vas me dire, après je suis en train de lire pour pas perdre le fil parce qu'il y a marqué exceptionnel. On boit tes paroles. C'est trop mignon, j'adore. Bah ouais, carrément, moi aussi j'adore. Merci Sophie, que je connais bien. Du coup, ton couple. Eh ben, écoute, alors, donc moi je suis générateur, manifesteur, monsieur, et projecteur splénique, exactement comme toi. Okay. Et c'est vrai que attendre l'invitation, ça veut dire quoi? Alors ça peut paraître très très logique, hein. Attention, mais ça peut être aussi, tu sais, une révélation pour les gens qui ne savent pas. Ça peut être vu comme quelque chose de frustrant, mais ça peut être vu comme quelque chose aussi de révélation. C'est-à-dire que tu as de très très bons conseils en tant que projecteur, tu es un guide. Attendre l'invitation, c'est vraiment, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et c'est vrai que c'est bien aussi dans un couple de connaître les deux designs de chacun parce que ça va permettre d'éviter les conflits. Dans le sens où, par exemple, imaginons que je fais quelque chose, moi, j'initie parce que je suis générateur, manifesteur, je peux quand même un peu initier aussi. Et que là, mon cher étendre me dit, mais Fanny, t'aurais pas dû faire ça. Ah, mais moi, j'aurais fait ça comme ça. C'est fou ce que tu dis parce que moi, je ne supporte pas qu'on me donne des conseils quand je ne les ai pas demandés. Donc, je ne sais pas si ça parle aussi de ton chéri ou cette capacité aussi à être dans l'attente. Mais moi, c'est des choses que je ne fais pas en fait. Et après, quand je le fais avec bienveillance. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pris un peu comme des leçons alors que voilà, donc je ne sais pas si c'est juste ce que je dis par rapport à ce que tu décris du projecteur. Oui, non, mais bien sûr. Après, c'est la logique humaine aussi. On n'aime pas des fois qu'on nous dise quelque chose. On préfère à la limite aller vers l'autre en lui disant qu'est-ce que tu me conseilles plutôt que de recevoir un conseil en pleine poire, entre guillemets, qui ne nous plaît pas et va nous frustrer. En fait, moi, je ne demande pas conseil, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Tu vois, c'est que. Donc, c'est dans ce sens-là un petit peu attendre l'invitation. C'est surtout attendre d'être invité à donner le conseil qui sera toujours juste et judicieux. Mais carrément. Alors, quand je dis ça, c'est dans les décisions qui sont quand même très importantes. Tu vois, on n'est pas toujours, le projecteur n'est pas toujours dans l'attente, hein, pas du tout. Après, tu vois, dans sa vie de tous les jours, il vit sa vie, cool Raoul. Oui, c'est clair, non, mais voilà, tu vois. C'est ça. Parce que sinon. C'est ça. Faut pas se dire, oh là là, je suis projecteur, faut que j'attende tout. Non, bien sûr que non. C'est vraiment dans les décisions, voilà, qui sont hyper importantes, tu vois. Au quotidien, le projecteur, il est cool. Il est cool. Il vit sa vie normalement en fonction de son autorité intérieure et toi, par exemple, en fonction de ton instinct. Bah ouais. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est le non-soi du projecteur, qui est l'amertume. Tu me posais la question, c'est vrai que l'amertume, quand on n'est pas aligné pour un projecteur, on ressent que c'est amer, il y a de l'amertume, on n'est pas très très bien, c'est le signal d'alarme en fin de compte qui te dit que t'es pas forcément aligné avec ce que tu as envie, ta décision ou quoi que ce soit. Alors après, quand tu parles d'amertume, est-ce que c'est aussi en lien avec le fait, par exemple, de ce besoin d'être appelé ou reconnu? Et si ça n'est pas, du coup, ça peut se transformer. Enfin, je fais le truc très vite parce que ça va très vite dans ma tête. Exactement ça, Nathalie.
le projecteur ayant besoin de reconnaissance, alors c'est pas forcément je vais être reconnu dans tout ce que je fais, mais c'est vrai que voilà, il aime être reconnu quand il fait quelque chose, quand il donne un conseil, etc. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie perso, c'est quelque chose qui est très important pour lui, cette reconnaissance. Et effectivement, quand il n'est pas reconnu, quand il a eu l'impression de se donner aussi, tu sais, d'avoir donné des conseils qui étaient judicieux, qui étaient importants, d'avoir aidé, mais que en face, il n'y a rien, c'est le vide, et ben là, il va se sentir amer, il va ressentir cette amertume. Ce qui est humain, ce qui est normal, tu vois. Parce que voilà, son rôle au projecteur, c'est vraiment de guider, de conseiller. Donc du coup, quand il se retrouve face à un mur, voilà, il y a le signal d'alarme, il y a l'amertume. Ouais, ou face à un mur, ou face à une absence, ou face à quelque chose ou face à une absence. Voilà, qui n'est pas dans le sens de l'équilibre. Mais ce que je peux comprendre, parce que c'est très ténu, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, je comprends très bien. Ah, mais c'est complètement ça, tu vois. Et par contre, à l'inverse, quand il est reconnu, quand il est bien, qu'il est à l'aise, en confiance aussi. On lui dit mais merci, en confiance, etc. Là, il va ressentir du succès. Ouais. Sa signature, c'est vraiment le succès. Ouais. Il est heureux, il est fier quelque part, tu vois. Il est content, donc il a vraiment ce côté succès. Et du coup, tout à l'heure, je t'ai parlé de cette histoire-là de pas donner de conseils. Tu étais en train de dire par rapport à ton chéri, ton mari, dans le couple, c'était vraiment équilibré avec un générateur. Du coup, ça se passe. Et il y a aussi. Et oui, mais parce que toi, du coup, après, sur pareil, quand on connaît nos travers, après un couple, ça se construit, ça s'apprend, ça se tourne autour. Voilà. Il n'y a pas que les outils de développement personnel. Et en même temps, c'est aidant, mais des fois, ça peut être carrément casse-pied parce que ça va prendre tes fleurs, fais pas chier, ou occupe-toi de ton truc, je suis en colère. Carrément. Après, on est humain. Hein, voilà. Mais ça, dans notre couple, on l'entend ça. Oh, ça va, toi, le projecteur, c'est bon, voilà. T'attends l'invitation, voilà quoi. Oui, mais toi, t'es multipotentiel, tu pars dans tous les sens, t'es éparpillé. Exactement. Mais du coup, voilà, vous fonctionnez bien dans le OK, je sais que je vais pas te donner de conseils, mais tu sais, si tu as besoin, je suis là. Ouais. Et toi, tu peux solliciter et valoriser aussi ton projecteur à la maison. Genre, oui. Merci, mon chéri, c'était là. Tu sais, moi, ça m'a permis aussi de conscientiser. Ouais. Parce que le design humain, ça permet aussi de conscientiser, de reprendre confiance, de déculpabiliser aussi dans sa vie, tu vois. Et c'est vrai que maintenant que je sais, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, alors de faire son design humain individuel, mais de le faire aussi en couple ou familial. Ouais, carrément. Mère-enfant. Ah, carrément. Ou Pinta, carrément toute la famille, parce qu'on peut faire le Pinta avec toute la famille. Carrément. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il a besoin de reconnaissance, donc je fais attention aussi. Ouais, t'es plus vigilante, t'es plus attentive. Je suis plus vigilante, exactement. Et puis maintenant, à la limite, c'est peut-être même moi qui vais plus vers lui en me disant, tiens, j'ai besoin d'un conseil, tu vois. Je le sollicite plus facilement, exactement. Ouais. Donc ça change quand même pas mal de choses, effectivement, dans la vie. Ouais, c'est joli, c'est très bienveillant et c'est très plein d'égards et de respect aussi à l'égard de nos points faibles, nos failles. Et après, ça reste des forces. C'est comme les fleurs de bac. Il y a toujours, ok, c'est horrible, je suis coupable, et en même temps, j'y suis pour rien là. Donc, ok, qu'est-ce que non, et voilà. Oui. Ça, la culpabilité, on peut en parler. Je veux dire, tu vois, dans le design humain, moi, j'ai énormément déculpabilisé aussi parce que, tu vois, si je prends, alors je m'égare un peu, mais si je prends l'exemple du cœur égo, c'est une discussion ouverte. Ouais, c'est un ensemble. Ouais. Voilà, le cœur égo, qui est le centre de la volonté, de la motivation et de l'estime de soi. Et toi, il est défini. Ça veut dire que tu as une énergie qui est fixe, fiable et constante. C'est vrai que je répète souvent ces mots-là, mais c'est vraiment une réalité de ta volonté, de ta motivation et de ton estime de toi. Moi, mon centre cœur égo, il est ouvert. Donc, ça fluctue. Okay. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ok, je comprends maintenant pourquoi je peux avoir une estime de moi qui fluctue. C'est-à-dire, il y a des moments où très bien, et des moments où au revoir. Mais alors c'est rigolo que tu te dises ça parce que mais par contre tu as de l'énergie constante et machin, donc ça c'est quand même cool. Non, mais voilà, ce qui est pas mon cas. Ça c'est quand même cool. Mais tu vois, moi par exemple,
quand j'étais petite, j'étais petite, hein, j'étais pas très petite il y a encore pas très longtemps. Et du coup, ouais, non, mais ça me surprend que tu dis ça. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dévalorisée. Mais par contre, j'ai toujours eu cette forme, c'est pas, je ne l'ai pas appelé volonté, mais cette espèce aussi de foi, de certitude. Et c'est plutôt là-dedans que je me retrouverais là. Mais par contre, une grande dévalorisation, moi. Alors attention, tu vois, quand je dis estime de pour ça soi que qui est fixe, fiable et c'est pour ça que je constante, parle de ça. ça ne veut pas dire que tu as une bonne estime Ouais. de toi. Ça veut dire que l'estime que tu as, elle sera voilà, fixe. Alors, qu'elle soit en bas, au milieu ou en haut, ça sera fixe. Ok. Quelqu'un qui est ouvert, ça sera vraiment vague. C'est-à-dire qu'il peut passer d'une super estime, genre la grosse tête, avec une estime qui est complètement dans le ras des pâquerettes. Et tu vois, quand on a justement ces énergies un peu fluctuantes, mais on peut passer notre vie à faire une psychothérapie pour avoir une bonne estime de soi, ça sert à rien, en fait. Ça ne changera pas. Et quand tu te dis que c'est ok, bah il y a des jours où j'ai une bonne estime de moi, il y a des jours où c'est la cata. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok, je prends, c'est ok. Tu vois, c'est un peu comme le centre G. Le centre G, c'est le centre de l'identité et de l'amour inconditionnel. Et j'aime bien appeler le centre G le centre caméléon. Alors là, tu vois, c'est pareil, c'est sympa parce que toutes les deux, on est complètement différentes là-dessus. Toi, il est ouvert, c'est-à-dire non défini. Hein. Moi, il est défini, coloré. Lorsqu'on a un centre G ouvert, comme toi là, on est un vrai caméléon. On peut s'adapter à n'importe qui. Du moment que ça nous fait plaisir aussi et que c'est quand même l'environnement où on se sent à l'aise, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais te changer de chapeau en fonction de n'importe quelle personne. Être dans un groupe de punk, être dans un groupe de tatoueurs, être dans un groupe autre, tu vois. Mais il faut aussi quand même que tu te sentes à l'aise. Et souvent, en tout cas, c'est ce qu'on dit en design humain, une personne qui a un centre G ouvert ne sait pas forcément qui il est vraiment. Quand on lui pose la question, mais qui es-tu, Nathalie? C'est très difficile d'y répondre. Et là, c'est pareil. Tu pourrais passer ta vie à faire des psychoanalyses, des psychothérapies pour savoir qui tu es vraiment, mais c'est pas la peine. Tu ne sauras jamais. Tu es juste un caméléon qui s'adapte à son entourage, aux personnes qui sont là. Et tu peux changer de casquette indéfiniment. Et ça, tu vois, je trouve que c'est génial parce que ça te permet vraiment de te dire ah bah ok, j'ai passé toute ma vie à savoir qui je suis et en fin de compte, bah voilà, on me dit un jour avec le design humain que je suis un caméléon. Ouais. Après, savoir qui je suis, c'est compliqué, je trouve. Enfin, tu on vois, passe notre vie à essayer de savoir qui. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent vraiment qui ils sont. Après, savoir qui je suis, moi, ça va beaucoup aussi avec l'au-delà, la mort, tu vois, la réincarnation. C'est des recherches qui sont prégnantes chez moi depuis que je suis tout bébé, quoi. Tu vois, enfin, voilà, c'est pour moi. Alors, est-ce que c'est ça, savoir qui je suis? On se pose toujours la question, tu sais, c'est comme se poser la question, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? À un moment ou un autre, qu'on soit cartésien ou pas, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois ce que je veux dire? C'est sur l'énergie, en fait, toujours. Toi, cette énergie-là, voilà, elle est fluctuante. Après, moi, qui est... Ouais, alors je sais pas, quand tu parles de punk ou de machin, oui, je suis très malléable et très flex, mais en même temps, je reste quand même qui je suis dans cet environnement et en même temps, je peux effectivement naviguer dans différents. Alors là, on parlait de statut social ou je sais pas quoi, mais ouais, faut que ça s'intègre comme info. C'est très subtil, mais c'est très subtil en fin de compte. Très subtil. C'est pour ça que tu sais, quand je fais des séances complètes de design humain, je fais un PDF, hein, parce que sinon, je demande même pas de prendre des notes, parce que quand tu prends des notes, tu es concentré sur tes notes, t'es pas concentré sur ce qu'on te dit, il faut laisser infuser. Et après, on repose des questions. C'est pour ça que je travaille maintenant en accompagnement, plus qu'en séance. Parce que je me suis rendu compte qu'une séance complète, c'est plus de 2h30, voire 3h. C'est très énergivore et que du coup, vaut mieux faire en état. Bien sûr. Comme on pourrait faire en live. Il y a Julie. Il y a Julie qui parle, t'as vu? Est-ce que la carte bouge selon les cycles de l'année Lorsqu'une planète bouge. Alors, tout à fait, Julie, parce qu'il y a le transit planétaire qu'il faut prendre en compte. Là, cette cartographie,
C'est la carte vraiment de base de Nathalie. La carte à sa naissance avec le conscient, l'inconscient. Ok. Effectivement, les planètes bougent, donc le transit planétaire fait bouger et effectivement, tu peux avoir des centres qui vont être définis, des portes qui vont s'activer, des canaux. Ça peut aussi également changer. Là, ta cartographie, par exemple, alors je peux pas prendre mon téléphone, mais il faudrait que je vous montre un prochain live. Moi, j'ai des portes qui sont activées. Toi, tu en as d'autres. Et à nous deux, on peut former un canal. Ok. C'est-à-dire que ton design peut être différent, ta cartographie peut être différente parce que tu me parles avec moi ou parce que tu es avec d'autres personnes, etc. Okay. Après, l'important, c'est de connaître son design de base. Mais effectivement, Julie, la carte peut changer en fonction du transit planétaire et des personnes avec qui on est. Okay. En fonction de son environnement. Et là, c'est hyper intéressant. Et là, on creuse encore plus loin. Complètement. Bon, mais merci pour la question, Julien. Donc, du coup, juste pour en revenir aussi à... Donc, on a vu ta stratégie d'attendre l'invitation. Après, ce qui est très important aussi dans le design, c'est ton autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est ton GPS de vie. Okay. C'est un peu comme si toi, Nathalie, ton corps, c'était ta voiture et que ta voiture t'emmenait là où tu as envie d'aller, genre sur une plage déserte ou je ne sais où, mais en tout cas, quelque part qui te fait plaisir, qui te fait vibrer. Donc toi, ton autorité intérieure, elle est splénique. C'est le centre que je préfère, le centre de l'intuition, le centre des peurs, des insécurités. Et en fait, c'est cette petite voix, tu vois, qui va te permettre de prendre la bonne décision quelque part pour rester en vie, puisque c'est quand même ce côté vraiment sécurité, peur, etc. Ce centre splénique, c'est le centre le plus primitif du design humain. Et d'ailleurs, les animaux l'ont, hein, tu vois, le centre de la rate, justement. C'est de la survie, hein. C'est la survie. C'est exactement ça. C'est le centre de la survie. Et c'est la vérité aussi, tu sais, de l'instant présent. Alors parfois, c'est pas facile hein, de dire mince, je suis mon intuition, c'est le mental, etc. Bah ouais, tu sais, c'est là où c'est difficile parce que c'est très furtif. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas des choix, il y a des moments où c'est, point. Ouais, c'est ça. C'est un message qui est très subtil, qui est furtif, qui ne se répète pas en plus. Hein. Contrairement au mental, lui, qui se répète sans cesse. Ouais, non, c'est autre chose. Et les décisions, souvent aussi de l'intuition, enfin du splénique, elles peuvent sembler totalement illogiques. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on dit, mais pour ça que pourquoi je pense à ça, franchement? Et ça, pour le coup, en entretien de fleur de bac, avec des clients, enfin, c'est de l'ordre de la fulgurance, là, pour moi, parce que j'ai des informations avant que la personne parle et je suis dans le flow. Tu parlais d'instant présent, pour le coup, je ne canalise pas parce que c'est pas un mot que j'emploie. Voilà, c'est pas moi ça. On peut en parler avec le design, ça. Et pour le coup, bon après on met beaucoup de mots maintenant sur des trucs, mais je suis en total unisson de compréhension au-delà de mon mental. Je ne cérébralise pas. J'ai l'information, je sais. Enfin, c'est prétentieux, hein, mais tu peux lui faire confiance. Oui, c'est ça. Là, en plus, tu as c'est une certitude, tu vois, maintenant. Via ton design, tu peux lui faire confiance. C'est une voix qui peut sembler folle pour le mental, parce que c'est des réactions qui sont très rapides, qui sont des fois, tu sais, un peu imprévisibles. C'est ce que je dis, fulgurant. Mais ton intuition, c'est ça. Elle sera la meilleure. C'est ça. Et après, ça peut paraître, comme tu dis, insensé, parce que même quand je dis je sais, ça peut laisser penser à une forme d'orgueil et de pouvoir et de connaissance. C'est au-delà de ça. Hein. C'est au-delà de ça. Une forme de... Tu sais, c'est un peu comme le point d'exclamation. Ouais, carrément. C'est une exclamation. Alors que le mental, lui, il est plus dans les interrogations. C'est ça qui est vachement sympa, tu vois. Y a différentes formes. Hein. Pour la voix splénique, ça peut être une sensation qui te parcourt le dos. Tu vois, ça peut être des frissons, ça peut être une pensée furtive, ça peut être une sorte de petite voix. Il y a plein de petites choses. Ça peut même être une sorte un peu, tu sais, une sensation un peu olfactive. Alors, ça veut pas dire qu'on sent les odeurs. Si. Ça veut dire plutôt... Alors, oui, tu peux,
mais ça veut surtout dire je le sens pas. Tu vois, ça, je le sens pas. Ouais. C'est plutôt dans le côté là, l'olfactif. Tu vois que. Et pour ceux ou celles qui ont du mal à se dire que c'est intuitif, comment un petit peu développer son intuition par des choses simples, en fin de compte, des balades en nature, de la méditation, de la respiration, de la cohérence cardiaque, fréquenter. Alors c'est très bête ce que je dis, mais même fréquenter les plantes, les animaux Bah quand non, on est c'est pas proche. très bête, c'est fondamental, tu vois, parce que pour le Bah coup. ouais. Et tu sais, il y a des gens. Bah non, mais je veux dire, c'est la vie en fait. Moi, j'ai envie de dire, Mais c'est ça. tu peux être connecté à tout ça en faisant la vaisselle ou en allant faire pipi. Hein. C'est pas. Complètement. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Moi, souvent, je l'ai beaucoup dit dans les lives, et voilà, pour ceux qui me suivent, peut-être vont dire, tu te répètes, mais la spiritualité, c'est pas forcément être dans un ashram à prier toute la journée. Hein. C'est Non, mais pas ça pour moi. La spiritualité, c'est justement quand tes mômes viennent t'emmerder parce que t'es pas dispo. Ou que ton mec te fait une réflexion. C'est ça la spiritualité. Parce que sinon, c'est décorrélé de la vie. Et la vie, c'est l'instant. Et là, c'est dans cet instant-là qu'il y a la fulgurance. C'est très rationnel aussi, ça. Hein. Et ça se nourrit de cet instant, de cette fulgurance. Ça se nourrit de cet instant. Mais carrément, tu vois. Parce que complètement. Sinon, je trouve, alors, tu sais pas, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve que après, c'est vachement chouette. On a tous plein d'outils pour y arriver. Et voilà, on utilise aussi plein de choses. Mais je veux dire, c'est aussi beaucoup de mental, tout ça. Ah, mais si je fais ça, je vais te connecter, machin. Mais des fois, tu dois t'occuper de tes mômes. Va pas te déconnecter dans la forêt, là, en fait. Ils te demandent d'être à la maison. J'exagère, hein. Oui, mais bien sûr. Le truc, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être aussi dans la fuite, dans la recherche de l'instant, machin. Alors que ta spiritualité aussi, c'est d'être présente à toi-même, et présente à toi-même, c'est honorer aussi ce que tu dois être là. C'est pas forcément aller chercher des grands trucs. Parce que des fois, on a des langages entre nous, c'est ok, mais t'as des gens qui sont vachement spirituels en labourant la terre. Hein. Ils vont pas se barrer. Ah oui, tu vois, voilà. Mais carrément. Mais tu sais, là, pour moi, l'intuition, elle est quelque part un peu désincarnée. C'est une sensation qui est plus ou moins précise. Sans émotion, sans questionnement, ça arrive comme ça, quoi. Exactement. Tu vois. Alors que le mental, lui, c'est un petit peu plus, voilà, c'est complètement différent, tu vois. Et c'est ça qui est, on n'a pas ce questionnement mental dans l'intuition. En fait, le mental, il veut cérébraliser en disant si je me mets dans ces conditions-là, je vais avoir un accès à, alors qu'on n'a pas besoin. Ouais. Mais ça reste de l'expérience aussi, ça. Et tu vois, alors juste pour rester un petit peu et finir sur l'intuition, dans le design humain, il y a deux portes. Deux portes de l'intuition. La première, elle est justement dans ton centre splénique et tu l'as activée. Hein, c'est justement voilà ce qui fait que tu as cette intuition qui est incroyable. C'est la porte 57. Yes, je la vois. Ça, c'est vraiment la porte de l'intuition pour toi. Je la montre à l'écran, en très gros. Ouais. Voilà le splénique, c'est le petit triangle un peu marron. Et le chiffre 57. Bon, à l'envers, mais vous avez compris. Et ça, c'est vraiment la porte, tu vois, de l'intuition pour soi. Ok. Pour soi. Donc, tu peux vraiment faire confiance en ton intuition pour soi. Par contre, dans l'ajna, et tu l'as aussi activé, cette porte-là, dans l'ajna, on a aussi la porte 43. Ok. Ouais. Hop. Le vert. Ça, c'est la porte de l'intuition également, mais de l'intuition extérieure. De l'intuition, entre guillemets, la petite voix qui vient de là-haut. La source. D'ailleurs, le canal 43-23 qui relie et le centre ajna au centre gorge, ce canal-là, 43-23, on l'appelle, alors je mets des guillemets, hein, on l'appelle souvent le canal du médium. Ok, bon, bah ça m'étonne pas parce que voilà, ok. Voilà. Et ça, c'est pareil en fonction des transits, etc. En fonction des gens avec qui tu es, tu vas avoir, de toute façon, on le ressent, hein, on le ressent aussi, hein, cette forme d'intuition. Quand on est avec quelqu'un qui est assez ouvert à tout ça, on va ressentir des frissons, il va y avoir des choses qui se créent. Tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Tu vois, tu le confirmes, donc c'est ok. Ouais. C'est exactement ça. Et puis ensuite, dans le design humain, on va creuser sur la dernière étape, en tout cas de la première couche de l'oignon, avec les profils. Okay. Les profils et les fameuses lignes dont je parlais tout à l'heure. Donc en design humain, il y a 6 lignes. Et donc 12 profils. Comment on calcule
Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est sur cette partie de la carte. Ok. Dans le Soleil conscient et dans le Soleil et la Terre, tes deux premières planètes, les deux premières, tu vois que tu as 41.3, Oui. 28.5. Oui. Dans le design humain, dans les 6 lignes, la ligne 1, c'est l'investigateur. La ligne 2, c'est l'ermite. La ligne 3, le martyr. Tu sais pourquoi je rigole? La ligne 4, l'opportuniste. La ligne 5, l'hérétique. La ligne 6, le modèle. Donc là, tu vois, dans ton profil, ça sera toujours conscient, puis inconscient. Donc 3, 41.3, 3 représente le martyr. 28.5, hérétique. Tu es donc martyr hérétique. Ok. Ok? Alors oui, les mots en design humain sont un peu péjoratifs, font un peu peur, mais ils ont toute leur importance en fin de compte. Là encore, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Ils ont leur importance parce qu'ils décrivent vraiment voilà, c'est quand même assez grossier, mais ça veut dire ce que ça veut dire dans le côté expérience, par exemple, pour le martyr. C'est vrai que quand on se dit martyr, on a l'impression d'être celui qu'on bat, tu vois. Alors, Comment tu le sens, martyr, je l'entends. Il y a deux choses que j'entends. C'est soit martyr se comporte comme un martyr, c'est-à-dire c'est pas se martyriser, hein, pour moi être un martyr, c'est des fois, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est se sacrifier pour les autres, tu vois. Et sinon, de se victimiser dans le sens je suis martyr, je ne suis pas un peu reconnu, patin couffin, tu vois. Et alors, pour le côté hérétique, moi, ça me fait penser au Moyen-Âge. Mais on va en parler. Ouais. Du coup, j'ai un truc avec le Moyen-Âge, moi, donc c'est rigolo. Et du coup, si tu permets, il y a Marine qui dit un truc. Moi pas, moi. Par contre, il n'y a que toi qui peux me dire la question. Si c'est au-dessus, je veux pas. Alors, elle dit c'est un super outil. Qu'est-ce qu'elle a marqué design humain. J'aime beaucoup l'utiliser. Bon, super, je dis Marine. Ah oui, mais c'est un outil hyper puissant. Je regardais s'il y avait des questions. Ok, super. Et oui, donc du coup, pour moi, c'est ça, martyr, mais vas-y, dis-moi. Martyr hérétique. Alors, déjà, juste pour donner 2-3 mots pour les 6 lignes, l'investigateur, je le vois comme le détective. Okay. Il faut qu'il aille chercher, creuser partout, tu vois, il est en formation, il creuse et creuse et creuse. Oh, même. L'ermite, alors c'est pareil, tu sais, c'est un peu péjoratif aussi, mais en fait, l'ermite, il aime être dans sa grotte pour, entre guillemets, tu vois, je vais te donner un exemple. Imaginons que moi, je suis ermite, je suis en formation, j'aime être seule pour travailler sur ma formation ou pour mes projets. Et une fois que mon projet est fait, je le révèle au monde. C'est ça l'ermite. Alors, en fleur de bac, water violette. Water violette. Voilà. Un peu. Bip bip. Exactement. Et en tarot, la lame 9. Et oui, on est vraiment. Oui, carrément. Ouais. Mais moi, je suis complètement. Et souvent, l'ermite, tu sais, il a des dons innés. Mais il a vraiment des dons innés en lui. Sauf que lui ne les voit pas et c'est l'entourage qui le voit. Ouais. Ouais, c'est assez particulier. Le martyr. Allons-y. Le martyr, c'est l'expérimentateur. C'est la personne qui a besoin de se faire sa propre vérité. Okay. Il a vraiment. Alors, c'est pour ça que je te donnais l'exemple de l'enfant, parce que je trouve que c'est un exemple qui est quand même assez chouette quand on est jeune, où notre maman nous dit mais ne touche pas à cette casserole, c'est bouillant. Mais non, nous, il va falloir, le martyr en tout cas, parce que moi je le suis pas, mais en tout cas, il va falloir qu'il mette le doigt ou la main pour sentir si c'est vraiment chaud. Il y a vraiment ce côté expérimentation, ce côté expérience, alors qu'ils peuvent être faites d'essais, d'erreurs. Mais c'est pas grave, parce qu'ensuite, on a l'expérience pour pas les reproduire. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, voilà, toute sa vie, comme ça, il fera des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, mais en tout cas, ça lui permet d'avancer avec sa propre vérité et de savoir ce qui est bon derrière. Et de pouvoir en plus en parler au monde en disant, moi j'ai fait ça,
j'aurais peut-être dû faire ceci, cela, maintenant je le referai plus, ou j'ai fait ça, c'était génial, donc je te le conseille. Bah, du coup, tu vois, ça me fait bon. Alors déjà, rien à voir avec ce que j'ai dit, le martyr et de se martyriser, machin. Voilà. Non, mais tu vois, les mots sont vachement importants. Ils ont une vibration. Ah, mais carrément. Carrément. Et du coup, moi, je fais le lien avec ce que tu viens de dire sur l'expérimentateur, sur la qualité que tu as attribuée au projecteur, d'être, en tout cas avec les chiffres que j'ai et les couleurs et sans couleurs, ouvert et fermé, sur le côté guide. Pour moi, je me sens, bah après, j'ai 62 ans aussi, je me dis peut-être que c'est parce que j'ai vécu de l'expérience que machin, mais ça corrobore avec ce que tu dis du martyr. C'est-à-dire que si je suis dans cet accompagnement de thérapeute ou de voilà, c'est aussi parce que j'ai expérimenté et je peux guider sans avoir la validité d'être un mentor ou je ne sais quoi, mais quand même, ça c'est marqué sur la carte. Ok. Mais c'est tout à fait ça, tu vois, tu as eu cette expérience. Alors évidemment, avec l'âge, on prend du recul, etc. Mais il y a quand même ce côté que tu es aligné en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est une véritable passion, c'est comme une mission, quoi. Genre, je veux dire, voilà, ça se ressent, tu vois, en formation, on boit tes paroles, mais c'est ça en fait, hein, tu vois. Et c'est complémentaire justement à l'hérétique. Alors l'hérétique, c'est le sauveur. Ouais, ok. L'hérétique, c'est le sauveur, mais la particularité où il faut faire attention, c'est que souvent on projette des choses sur lui qui ne sont pas forcément vraies, ou qu'il n'a pas, enfin, où il n'a absolument pas dit quoi que ce soit, mais il est vu comme le sauveur. Je vais te donner un exemple qui est assez fort, hein, figuré, on va dire au sens figuré. On va prendre Monsieur Macron, qui est le président de la République, ou le roi, si tu préfères. Je trouve que c'est mieux à la limite de dire le roi. Pas pour Macron. Hein. Je dis le roi, par exemple, enfin, tu vois, avant. Hein. Le roi, le peuple, c'est sujet, entre guillemets. Bah, le peuple va vraiment projeter sur lui l'image de « il va nous sauver, il va nous donner de la manger, il va nous donner de l'argent ». Je fais ça au sens figuré. Hein. Voilà, il va nous donner ceci, cela, alors que peut-être que le roi n'a pas du tout envie de tout ça. Ouais. Et tu vois, ils font une projection et ça peut justement mettre des barrières. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai du mal à faire l'analogie avec mon comportement parce que moi, je suis pas dans le sauvetage, je suis plutôt dans le rendage d'autonomie à la personne qui est à mes côtés. Alors, je sais pas si on projette de moi quelqu'un qui va sauver le monde, mais je suis pas là-dedans en fait. Toi, tu t'en rends pas compte. Mais l'hérétique ne s'en rend pas forcément compte parce que lui, il n'a rien demandé. Ouais. Il n'a pas dit qu'il allait sauver le monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. L'hérétique, il est vu comme le sauveur, mais il n'a jamais dit qu'il allait sauver le monde. Et c'est plutôt dans ce côté projection où ça peut être un petit peu compliqué, tu vois. Lui, le martyr, il fait des essais, il fait des erreurs, alors que l'hérétique, il est vu comme un sauveur. Du coup, si tu veux, la combinaison des deux, le profil martyr hérétique, il y a de l'influence. La ligne 3, elle donne ses expériences. La ligne 5 de l'hérétique, elle influence. Et ça peut avoir une force de frappe qui est quand même importante. Mais toi, si tu veux, dans ta tête d'hérétique, moi, j'ai jamais dit que j'allais sauver le monde. J'aide, je guide, je conseille. Alors moi, tu vois, quand je t'entends, et ça fait écho alors ma plus grande peur, c'est une façon de parler parce que c'est pas vraiment une peur, mais c'est quand même quelque chose qui me, tu vois, qui me travaille, ouais, c'est justement la limite borderline de justement de la prise de pouvoir sur l'autre, parce que c'est tout sauf ça pour moi. Et je veux pas qu'on me prête des intentions que je n'ai pas. Alors, est-ce que c'est exactement ça dont tu parles? Mais exactement, de cette prise de pouvoir qui pourrait être prise comme une forme d'ego de ma part aussi, soit de manipuler un tel, alors que tout n'est pas ça. Pas du tout. Ouais, mais c'est ça, mais pas du tout. Voilà. C'est exactement dans ce sens-là. Voilà, et je le dis souvent, je ne suis pas un gourou et ne me mettez pas sur un piédestal, quoi. Mais c'est exactement je suis comme vous, en fait. Voilà, j'expérimente, je fais de la vie, mais donc c'est ce que tu viens de dire, mais c'est avec mes mots à moi, hein. Mais voilà. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Tu vois,
c'est la ligne 5 qui attire les projections. Ok. C'est pas elle qui le demande. Donc, en fait, tu vois, le mieux est dans les relations, je te dirais, des astuces à adopter, c'est d'être toujours clair dans les démarches. C'est clair. Pour éviter justement les malentendus. Après, je peux pas empêcher les projections parce que j'ai beau avoir cette, je l'ai dit dès le début de live, hein, cette authenticité, cette clarté, etc. Chacun fait son bail aussi, tu vois. Je veux dire, et là, le côté sauveteur, je peux pas parce que je suis vraiment dans la simplicité, l'humilité par rapport à ça. Je me fous souvent à poil. Hein. Donc, je veux dire, voilà, après, chacun projette des choses, mais les jalons sont posés en fait. Hein. Exactement. Ouais, je vais partir. Mais du coup, il y a un replay sur YouTube. Hein. Merci Sophie. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, on a bientôt fini, mais c'est vrai que, tu vois, alors, du fait d'avoir ce profil martyr hérétique, ça te rend naturellement mystérieuse, mais aussi séduisante. C'est bien à dire, hein, tu vois. Mystérieux, c'est un peu aussi avec le côté ermite. Alors toi, tu n'es pas ermite. Hein. Tu es martyr, hérétique. Tu n'as pas ce côté ermite. Mais après, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de moments seuls, etc. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de grande vérité là-dessus. Il faut expérimenter aussi, tu vois. La ligne 5, donc la ligne hérétique, elle peut être aussi parfois suspicieuse. Elle peut être hésitante à montrer sa vraie personne. Alors qu'à contrario, la ligne 3 qui expérimente, elle se plonge à part entière dans l'expérimentation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de toute façon, il faut savoir quand même que dans le design, dans les profils, il y a certains profils, et beaucoup d'ailleurs, sur les 12 profils, qui sont contradictoires les uns avec les autres. Complètement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, je me reconnais vraiment là-dedans. C'est-à-dire que je suis très ouverte et tu vois, je suis sur les réseaux machin, mais il y a très peu de gens qui savent vraiment qui je suis. Tu vois, c'est pour moi, c'est pas un paradoxe. C'est pas une carapace, hein, c'est ma protection et c'est de la pudeur et c'est voilà, il y a des lignes à pas franchir en fait. Tu vois. Tu vois, c'est rigolo ce que tu dis parce que dans mon profil, moi, je suis ermite opportuniste. Donc, ermite normalement en conscient, opportuniste en inconscient. Je m'attendais à ce que ce soit plus l'inverse, mais non. Donc, le côté ermite, le côté avoir envie d'être seule quand je fais mes projets, quand je fais mes formations, etc., qu'on me foute la paix et qu'une fois que c'est fait, je transmets au monde. L'opportuniste, c'est la personne qui est très sociable, qui a besoin de son réseau, tu vois, pour, en fait, les opportunités, elle les trouve dans son réseau. Elle a besoin de son réseau, elle a besoin de ses proches, etc. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, j'aime être entourée de mes amis, machin, nana. Mais en y réfléchissant, effectivement, j'aime bien être seule aussi. Et tu vois, c'est un peu aussi contradictoire quelque part, le côté seul, le côté réseau, mais ça s'embrique en fait. Mais bien sûr. Je trouve que c'est la richesse de la nature humaine pour le coup, tu vois. C'est pas. Alors, on n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Voilà. Et puis tous ceux qui sont tout blanc, c'est ok, ils ont le droit de l'être. Et ceux qui sont tout noirs, c'est aussi un chemin de vie, tu vois. Mais complètement. Et c'est ça que je kiffe dans le design. C'est hyper subtil en fait. Et l'humain est très comme ça. Ouais, exactement. L'humain est très comme ça. Il n'y a pas de règle. Ouais, là, tu vois, par rapport à ton profil, en tout cas, la ligne 3, elle aura toujours besoin d'expérimenter. Elle aura toujours besoin de connaître plein de petites choses, quoi, tu vois, de savoir, de faire des essais. Exactement. Et je me mets dans l'expérience permanente, en fait. Parce que j'ai besoin d'expérimenter. Je suis curieuse, en fait. Et même dans la vie, quand ça gratte, je me dis, ah, ok. C'est une expérience aussi de vie. Tu vois, tout est expérience en fait. C'est riche. Et c'est riche. C'est riche. Tu vois, en fait, le martyr hérétique, s'il y avait une phrase à dire, c'est qu'il est conçu pour découvrir quelque part, tu vois, tester des solutions, mais qui marcheront dans le monde entier quelque part. Tu vois? Ok. Parce qu'il y a le martyr dans l'expérience et l'hérétique dans le côté sauveur. Il partagera vraiment Mais c'est quelque part, alors évidemment là c'est toujours au sens large, mais quelque part je trouve
tu vois, et c'est ça qui est plutôt sympa parce qu'évidemment, j'ai été étudiante avec toi, etc. Mais je trouve que c'est ce que tu fais justement là. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit ce que tu partages, les formations, ça élève les Mais consciences. tu vois, du coup, pour moi, Fanny, quand je t'entends, il y a un mot qui me résonne, c'est ce côté universel, c'est ce message universel. Tu vois, c'est dans cette expérimentation. Mais Alors, c'est ça ça. passe au travers de mon expérience et après, ça passe aussi à Oui, travers ma bien sûr. personnalité, comment je me présente au monde, comment je me mets, voilà, les vêtements, les trucs, les machins, parce que c'est Bien aussi ce sûr, que bah je oui, suis, bien sûr, voilà. mais tout passe par ça aussi. Exactement. Mais en même temps, le fond, je sais que c'est une parole qui est unique, mais qui n'est pas. J'ai l'impression d'être un vecteur pour partager. Tu parlais de guide, bon, c'est les mots que tu as employés, tu vois, mais pour le coup, pour moi, c'est un message qui va parler aussi, qui va rayonner partout dans le monde et qui aura toujours sa portée parce que c'est unique et en même temps, ça, comment ne pas être touché par cette parole-là, quoi. Donc, complètement. D'expérience, je parle. Hein. Ouais, Ouais. complètement. Et tu vois, moi, je l'ai ressenti, par exemple, avec l'expérience des fleurs de bac. Ouais, carrément. C'est exactement ça, Ouais, ouais. tu vois. Aujourd'hui, j'aurais envie que la population entière prenne des fleurs de bac. Ouais. Après, tu sais, j'ai fait beaucoup de live avec une ancienne sage-femme ostéopathe. On en a fait 29 ensemble. En fait, ce langage aussi de la maternité, de l'expérience. J'ai pas fait d'études de sage-femme, tu vois, ni d'ostéopathie, mais je veux dire, on est devenus super amis, hein, toutes les deux. On s'est rencontrés sur Insta, hein, c'est moi qui l'ai branché au départ, tu vois, en message privé. Et j'ai ce langage-là universel de la maternité au travers de ma propre maternité sur mes 3 enfants, mais de cette expérience multiple et de curiosité, d'expérience de vie pour parler aussi à toutes ces mères, à tous ces pères, à tous ces enfants, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est très joli la façon dont tu le dis. Alors, je dis pas que ça me sécurise, mais ça revalide toujours des trucs, tu vois. Je me dis, ah, quand même, tu vois. C'est vachement chouette. C'est ça le pouvoir du design humain aussi, Exactement. c'est de pouvoir valider des choses que l'on sait déjà en nous quelque part, tu sais. Déjà dans le design humain, ça fait toujours du bien d'entendre parler de soi. On aime aussi, hein. Et ça, tu vois, c'est même pas une question d'ego, de fierté, mais ça fait du bien. Des fois, c'est pas très cool d'entendre des trucs pas cool, mais c'est aussi une réalité. Je veux dire, c'est comme ça. C'est ça. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et puis de se rendre compte de plein de choses, ça fait élever les consciences. On peut reprendre confiance en soi, même pour les relations interpersonnelles. Enfin bref, il y a vraiment tout un mélange avec le design humain. Et c'est une passion après, hein. Tu sais, de toute façon, je pense que ça se sent, c'est comme tout. Tu parles des fleurs de bac, on ressent ta passion, on ressent l'universel. Ouais. Tu vois, le mot, c'est ça. C'est ça. Toi, ce que tu fais avec le design humain ou moi avec les fleurs de bac, c'est pareil. Merci, Julie. Tu vois, quand je parlais de culpabilité, c'est pas agréable de se dire merde, j'ai fait des conneries et en même temps, bah, c'est humain, je veux dire, ou te dire voilà, je suis minable, ou je me sens pas capable, ou je me prends trop la tête, mais c'est universel ces émotions-là. Je veux dire, c'est la vie, quoi, en fait. Donc, c'est de prendre à bras le corps aussi. Oui, qui me dit aujourd'hui qu'il n'a jamais culpabilisé, tu vois, enfin. Mais voilà. C'est humain, pas possible. Quoi. C'est humain. Et du coup, Fanny, bah, je te remercie infiniment. Bah, voilà, tu vois, je t'avais dit 1 heure, mais c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Alors du coup, pour ceux qui vont re-regarder ce live, mais du coup, si tu as envie, toi, tu vas reprendre sur tes réseaux, parce que moi, je peux le dire, mais ça aura peut-être moins de portée. Peut-être une petite communication là-dessus. Je recherche des dates de naissance et des heures et des lieux pour faire les générateurs, les trucs et les bidules. Et on se recale 3 autres dates et on refera. Donc, par contre, on sera 3 sur le live, puisqu'on peut être à 4, me semble-t-il. J'ai déjà fait à 4, à moins que Instagram ait changé, mais voilà. Et, normalement, non, il me semble que tu peux. Ouais, exactement. Et du coup, je te laisse le truc à faire. Hein, pas de souci, avec plaisir. Et après, tu vois, on pourra aussi faire un live sur ta croix d'incarnation, tes canaux, tes portes, pour aller un peu creuser. Enfin, il y a plein de choses à faire. On en fera d'autres, c'est clair, avec plaisir. Il y a plein de choses à faire. C'est génial. Et puis, merci à ton chéri d'avoir participé ce soir sans le vouloir. Il va me dire après, je t'ai entendu, t'as parlé de moi. Bon, après, c'est pas grave. Pas dit grand-chose. Hein. C'est pas grave, faut donner des exemples.
exemples, hein. Il y a que les exemples qui font aussi, Bien sûr. voilà, comprendre un peu comment ça se C'était passe. le but de ce Donc, soir, hein. C'était aussi voilà, de c'est le valider choix. Ben avec oui. mes mots comment je reprends la lecture de ce que tu dis, de ce qui représente mon archétype, ou je sais pas comment on peut dire, ma carte, etc. Ta cartographie, ta charte Voilà. énergétique. Et bah, c'est chouette. Et bah, Avec plaisir. je suis touchée. Je te remercie beaucoup, Fanny. C'est Non, moi, ça m'a fait chouette. super plaisir. Et puis, écoute, c'est, voilà, avec le cœur. Ouais, bah oui. Avec, Sinon, on l'aurait carrément. pas fait. Carrément. Bah oui. Et la prochaine Évidemment. fois, bah, prenez des notes quand vous écoutez tout ça, parce que ça va peut-être faire écho voilà, à des personnes ou des états de vous-même. Alors, comment peut-on avoir sa carte? Alors, sur mon Instagram, il y a le lien de ma bio. Et en fait, tu tombes directement, enfin, vous tombez directement sur mon site internet. Et effectivement, alors, il y a plusieurs moyens. On peut comme ça, en me faisant la demande, hein, par un formulaire avec date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, votre mail, et moi je vous envoie la cartographie avec quelques petites explications, évidemment. Mais sinon, on peut retrouver sa carte sur toutes les applications ou les sites de design humain, comme Design Humain France, Design Humain EU. Enfin, il y a plein de sites comme ça où c'est totalement gratuit et on peut avoir sa cartographie sans aucun problème. Donc, est-ce que tu veux bien dire les profils que tu recherches pour nos prochains lives? S'il te plaît, plouf plouf. Eh bien, un générateur, un manifesteur qui est assez rare, un réflecteur, pourquoi pas, hein, si on en trouve un. Pour le coup, ça voilà, chouette. ce serait, bah ouais, ce serait génial. C'est génial. Sur ta communauté et ceux qui vont regarder tes posts, il y en aura forcément un. Et moi, je relayerai aussi, tu vois, tes stories, voilà, pour animer aussi, voilà, pour qu'on, même dans ta communication, dis-le qu'on fera 4 lives et du coup, ce sera l'occasion d'eux, etc. Comme ça, ça va peut-être susciter des curiosités, mais voilà. Ah, mais carrément. Carrément. Et merci Nathalie, qui est une fidèle cliente. Ouais, merci Nathalie. Ouais, c'est super gentil. Est-ce que c'était clair par rapport à la question, comment peut-on avoir sa carte? Ouest, j'arrive pas à lire le nom de la personne. Je suis désolée, avec mes yeux, je vois pas. Ouest Normandie Drone. Trop bien, merci. Trop bien. Donc en tout cas, voilà, sur mon Insta, dans le lien dans ma bio, on peut aller sur le formulaire et voilà, demander sa carte de design humain, ou sur des sites. Je sais pas sur quel site toi tu l'as fait, Nathalie. Tu sais, j'ai dû faire, alors moi, c'était à l'envers, c'était Human Design, parce que c'est en anglais, du coup, je comprends que tu dis en français. Bah, c'est Human Design France, Human Design EU, ouais, après, il y en a plein d'autres. Franchement, je sais plus, mais je suis tombée sur un site, j'ai rentré ma date de naissance, mon lieu et mon heure. Le truc est sorti, je n'ai rien compris, et je te l'ai envoyé aujourd'hui en copie bidule, là, voilà. Mais voilà. Celle que je t'ai montrée, c'est une application que moi j'ai téléchargée sur mon téléphone et l'ordinateur, que je paye parce que voilà, c'est mon job, mais qui s'appelle Design Humain App, A2P, tu vois, application Design Humain. Et c'est comme ça que ça sort. J'aime bien parce que c'est coloré. Ouais, c'est chouette. Tu vois, sur Design Humain EU, c'est sympa aussi parce qu'il y a pas mal d'explications, mais c'est pas coloré comme ça, et du coup là je trouve que ça ressort bien, tu vois. Ouais, carrément. J'aime beaucoup cette application là, Design Humain EU. App. Okay. Design Humain App. Bon, après, une petite consulte avec Fanny, vous y allez, hein. S'il suffit pas de. Oui, sinon vous m'envoyez un petit message privé, hein. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Bien sûr. Parfait, bien Fanny. Sûr. Bon, écoute, j'attends ton tour quand tu auras le premier qui se. Après, je sais pas, on peut peut-être faire un concours à la fin, on verra, on se débrouillera, on fera des trucs ensemble, hein. Carrément. Tu sais, c'est la cherche au trésor. Là, pour le réflecteur, c'est la cherche au trésor. Ah bah si ça se trouve, on aura 3 d'un coup dans les 1% de l'humanité. Ça fait quand même beaucoup sur la Terre. Hein, ah bah oui, 1%. Il y en a. Si vous comptez que la Lune est près de vous, il y a un petit côté réflecteur. Quoique le manifesteur aussi a un côté un peu lunaire. Après, c'est marrant, tu vois, j'ai fait l'ADN minéral avec une amie, Hélène Gissereau, et vous pourrez regarder sur YouTube. Et du coup, moi, ma pierre, c'est la pierre de lune noire. Donc, c'est rigolo, tu vois. Tu vois,
Ouais. Tout est interrelié, c'est Mais ça qui est oui, c'est assez ça qui est dingue. joli. Là, on peut faire Des enfin, liens, on peut faire c'est plein de choses, fabuleux. tu vois, des liens fabuleux, mais Fabuleux, carrément. fabuleux. Mais C'est carrément. génial, C'est Fanny. dingue. Bon, bah, c'est le début Ouais, d'une immense aventure entre nous. carrément. Tu vas être au top sur le design Bah, humain, tu vas écoute, voir. je sais pas, mais en tout cas, j'apprends des choses avec tes mots et avec ton art et ton talent, tu vois, qui sont posés différemment. Et je trouve ça très, ouais, c'est très éclairant. Et en même temps, je veux dire, tu vas pas éclairer qui je suis, je sais qui je suis. Pour ça, tu me disais, tu sais pas, mais en même temps, je veux dire, je vais pas me. C'est pas Mais une tu sais, découverte, moi, c'est tout. ça me fait penser un petit peu aussi, tu parlais au tout début de la cartomancie. J'utilise aussi beaucoup la cartomancie, hein, les oracles, je fais de la guidance, etc. Et il faut quand même savoir qu'on a notre libre Mais bien arbitre, tu sûr. vois. On a notre libre arbitre et souvent, en plus, quand on pose une question, intérieurement, au fond de nous, quand on creuse, on a la réponse intérieurement. On a aussi besoin d'être rassuré, on a aussi besoin des Mais bien autres, de sûr, l'extérieur, bien sûr. tu vois. Et c'est ça qui est hyper important. Et dans le design humain, ce qui peut être aussi sympa, c'est qu'il y a des choses qui peuvent aussi rester Tant inconscientes mieux. qu'on va révéler quelque part. Chaque chose en son temps. C'est Hein? ça. Voilà, Exactement. Chaque carrément. chose en son temps. Mais je trouve ça c'est très structurant d'avoir aussi, voilà, une lecture de soi. Alors c'est toujours pareil quand on découvre, ben pareil, l'astro. Et il y a des années, moi, j'avais commencé à 20 ans, 18 avec l'astrologie chinoise, tu vois, avant l'astrologie traditionnelle, on va dire. Je sais pas quelle est la tradition entre le chinois et l'autre, mais du coup, voilà, toutes ces lectures de soi, elles sont, bah, surtout quand on est très jeune, des fois on se découvre aussi, on ne sait pas trop, on a un peu un crabe mou à l'adolescence, et là, voilà, il y a des lectures qui sont, qui, qui peuvent donner du Qui nous sens font aussi. évoluer. Ah, mais Exactement. complètement. Qui Ça, nous c'est font vraiment chouette. avancer, qui nous font évoluer. Et ça, c'est hyper, tu vois, c'est hyper important pour soi, quoi. Ouais, c'est très sécurisant et c'est très, ouais, Ouais, ça valide aussi beaucoup de choses, donc c'est vraiment chouette. carrément. Bon, tu vas aller Mais en tout cas, coucher, merci. hein? On avait dit que fallait pas que ce soit trop tard. Bon, il est 8h30, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. À Toujours un bientôt, Fanny. plaisir. Donc, bah, à Ouais. bientôt, Nathalie. À bientôt Et tout le merci monde. à tous d'être venus, de passer par Merci là. beaucoup. Mettez des petits commentaires et puis bah, participer à cette aventure en live pour Enrichissant. les trois cartes là. Ouais, carrément. Ça va être Très très, très chouette. sympa. Mais Bisous, Fanny. merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. À Merci à toi. bientôt. Au revoir.